Comment on dépanne la terre? On voit attendre 1 million. Donne-moi 1 million. Eh, il y a mon riche. Ah bon, tu es riche? Il y a Béda. Ma fille, mon nom. Hey! Mais bé. Tu as l'air moine, vous avez l'air moine, on goûte. Nga. Là, tu dois bien manier histoire et dire. Ça. Oui, on me roule après. Ne me filme même pas moi, je veux que tu finisses cette histoire parce que ils ont commencé à jubiler. Oh, Lorena a vendu sa belle-sœur. Oh, machin, alors que ce n'est même pas ça. Comme il cherche toujours une petite bête pour dire au monde entier, ce que vous ignorez, ce que Dieu a lié, Lolo et Lorraine se connaissent il y a plus de 10 ans. Ce n'est pas les amis d'hier, ce n'est pas les amis d'aujourd'hui. Elles vont continuer comme d'habitude. Et moi, je serai là pour les encourager. Même si Lorraine est au bout du monde, on serait toujours en contact. Même si Lolo elle est au bout du monde, je serai en contact. Parce que moi-même, j'ai été mal hier. Quand j'ai appelé Lorraine, Lorraine m'a dit, je prends le train, je te retrouve à Strasbourg. Et elle a honoré sa parole. Elle m'a dit, je lui ai dit, même si tu arrives à 21 h, tu dois me faire cette vidéo pour démentir tout le brouhaha qui se passe avec Bob Marley. Bob Marley, moi je tiens à te dire que moi, Marie-Louise Mbarga, je suis la fille de Mbarga. Je porte le nom Mbarga, c'est le nom que mon père a donné. Je suis la fille d'un ancien postier, receveur de PTT à le ministère de PTT à Yaoundé. Je suis né à Yaoundé, à Tambafia. Voilà mon adresse complète que je te donne. Je ne suis pas né en brousse. Donc je connais la vie. Toi, tu es quitté de Sanmelima pour aller à Douala. Tu es parti, à l'époque on disait que Baka Salaous, tu allais faire les bambas, tu couchais avec les dockers. Tu as eu tes enfants que tu ne connais même pas leur père. Tu es venu en Europe et au lieu de venir vivre une vie de femme en Europe, tu as choisi le trottoir. Tu t'es lancé dans la drogue dure, la cocaïne, que tu ne peux jamais te séparer de la cocaïne. Tu as fait des cendres de désintoxication et tu as toujours fui pour venir nous déranger à Facebook. Je te dis que comme tu as dit que tu me mets au frigo, tu ne peux pas me mettre au frigo. Tu parles, vous parlez vos petits mots de Paris là. Moi, je ne suis pas une Parisienne. Je suis une fille qui vit à Strasbourg depuis longtemps et je maîtrise Strasbourg comme étant ma fille. Je marche seul, pas de garde du corps. Donc, tu m'avais insulté. Je ne t'avais rien fait. S'il s'agit comme moi, je vais aussi t'insulter tous les jours. Bob Marley, je peux le faire tous les jours. Que je me réveille à n'importe quelle heure. Je pense aux insultes parce que tu m'avais insulté à tort et à travers. Tu as insulté Lorraine. Lorraine t'avait rien fait. Qui est là, attends. Prado? Salut, Prado, bon, salut. Au fait, je voulais te dire que je suis bloqué, hein. J'ai vu les messages que tu m'as envoyés. On nous a bloqué les satans là, les diables. Je ne peux rien faire. C'est-à-dire que quand tu es bloqué, si tu m'appelles par Messenger, je vais prendre. Mais je ne peux pas te répondre. Je ne peux rien faire. Tu as répondu, laisse-moi un peu parler un peu. Je m'adresse à Bob Marley. Lolo n'est pas seul. J'ai été de l'autre côté et je n'ai pas trahi. Attends un peu. Je n'ai pas trahi Poto. On a fait l'alliance avec Lolo. Et arrivé à un moment, il voulait toujours qu'on parte clasher Lolo. Et j'ai dit, niet, je ne fonctionne pas comme ça. Quand j'ai dit que je suis avec une personne, je reste avec une personne et j'ai choisi Lolo, je serai avec Lolo en bas ou si elle s'enfonce, mieux vaut qu'on s'enfonce. Même si elle va aller à gauche et que moi je trouve que à gauche n'est pas bien, je vais lui dire Lolo, non, maman vient, on se met au milieu, ni droite ni gauche, on se place là. Donc je tiens donc à te dire que vous allez vous en mordre les doigts. Donc vous croyez que vous choisissez là où les gens se prennent la tête, même les sœurs. Lorraine et moi, elle et moi même les sœurs, on se prend les têtes. Je vais répondre à Pradamont. Pradamont a dit que attends, parce que tu es en train de parler. Pradamont a dit que mon général, on doit trouver le moyen de leur bloquer aussi. Oui, merci je suis beaucoup, d'accord. Marie-Louise, j'ai compris. Reste unis, mes sœurs, vous êtes nos
toi, leader. Brademont, je vais te dire, en aucun jour, je vais être là où on tue Lolo. Lolo et moi, contrairement à beaucoup de gens, on se connaît 10 ans, en 2000. Hey, je me dis, à charger, qu'il y a batterie à tout est faible. En 2006. Donc, je dis plus de 10 ans. Oui, c'est bon. Mais non, je ne sais pas. Plus de 10 ans. Bébéto, est-ce que c'est chargé comme ça? Je ne sais pas. On a bonne information. Donc, hier, les gens ont vu ça, peut-être un spectacle pour analyser n'importe quoi, mais ils ont pris ça pour un spectacle, mais non. C'est la façon que je parle souvent à Lolo quand nous sommes deux. Et l'erreur qu'on a faite en deux, c'est qu'on a oublié qu'on était devant les gens. Parce que chaque fois que je parle à Lolo que Valérie, veuve joyeuse, ne vaut pas la peine. On se prend la tête comme vous avez vu là. Et ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Quand je dis ça à Lolo, c'est pas que je ne compatis pas à son malheur. Je compatis à son malheur. Ses parents sont décédés. On les insulte tous les jours. Sa fille aussi, son mari et tout. Je comprends. Mais est-ce que veuve vaut la peine? Moi, vous voyez là, quand nous sommes rentrés de la Belgique, Prado Monte, je vais te raconter. Quand nous sommes rentrés de la Belgique, je fus la première personne à qui a subi beaucoup d'insultes de la veuve. Ça veut dire que comme j'ai refusé de confirmer ce que je n'ai pas entendu, veuve m'a insulté. Veuve a insulté mes enfants. Veuve a insulté mon copain. Même par contre, contrairement peut-être à Marie-Lou et Lolo, ils n'ont pas pardonné et ils n'ont pas laissé tomber. Moi, j'ai laissé. Je suis passée dessus. Et c'est le combat que je fais depuis longtemps. Donc, quand hier, devant les gens, Lolo me dit que je prends son parti parce que je suis Betty. Et il y a une chose qui m'a énervé, c'est que la personne qui tenait la page de Lolo m'insultait aussi. J'ai dit, mais ce n'est pas logique ça. Ce n'est pas bon. C'est comme ça que nous, on s'est pris la tête devant les gens. Mais sinon, on a l'habitude de se prendre la tête pour... comme ça, et ce n'est même pas qu'on a des problèmes. C'est que c'est comme ça qu'on a une façon pour que je puisse lui dire. Je peux pas dire à Lolo que ne clash pas veuve et en même temps lui dire que tu as raison, elle a insulté tes parents. Ça ne donne pas. Je dois l'amener à lui faire comprendre que ne suis plus la veuve. Ça ne vaut pas la peine. La veuve peut m'appeler, hein. Je la réponds comme si rien n'était. Parce que pour moi, c'est rien. Si je n'ai pas parlé du côté où elle voulait que je confirme que Lolo avait parlé, parce que j'ai déjà parlé de ça et c'est déjà passé. Et j'étais devant la caisse. Hier, j'ai fait les courses pour mon voyage avec mes enfants. On prend l'avion demain. J'ai fait les courses avec mes enfants. J'étais devant la caisse, devant mes enfants. On m'appelle. Je ne suis pas au courant qu'il y a un direct quelque part où il y a quoi que ce soit. Je ne suis pas l'esclave du direct. Je suis désolée. Donc, dès qu'elle a fini, j'ai appelé Marie-Louise tout de suite. Sans savoir même que c'était un direct, pour lui dire que qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit que je viens chez toi demain. Dès que je finis d'arranger les valises des enfants, je viens chez toi. Marie m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je réponds tranquillement en disant, Modjan, il faut arrêter les problèmes, ça ne sert à rien, je sais de lui donner des conseils et tout et tout. Vous traitez quelqu'un de Judas, vous avez déjà traité même Lolo avant longtemps Judas. Judas, c'est pas le premier mot. C'est pas la première fois que vous traitez quelqu'un de Judas. Nous, on a déjà l'habitude de ça, mais jamais, si vraiment Marie-Lou et veuve m'écoutaient depuis longtemps, et Lolo m'écoutait depuis longtemps, ce qui est arrivé à Mathilde Blonde hier n'arrivait pas. Et si on continue à la suivre, il y aura encore autre chose qui vont arriver plus que ça. Et c'est ça que je suis en train de dire que il faut que on essaie de laisser souvent certains problèmes et certains dossiers et certaines personnes, pas parce qu'on est lâche, pas parce qu'on a peur de... Non. La dernière fois que veuve m'appelle, c'est quand je l'ai amené la viande à Paris. Il y a de cela 3-4 mois, non? Plus même, hein? Ça fait même déjà 4-5 mois. Elle m'a plus jamais appelé jusqu'à hier. Donc, ça veut dire que quand elle m'a appelé hier, comme j'ai changé mon téléphone iPhone 6, je ne voyais pas le numéro. Donc, j'ai pris... J'ai calmé le veuve et je lui ai dit que oui, je vais parler à Marie-Louise Mbalga. Pourquoi elle est venue t'insulter dans ton direct? C'est normal. Pourquoi vous le prenez que c'est une trahison? Donc je dois faire quoi quand veuve m'appelle? Je dois commencer à l'insulter ou bien je ne sais pas quoi vous attendez. Vous êtes là caché derrière les faux profils. Vous envoyez les autres dans la guerre. Et une guerre qui ne va jamais finir si nous-mêmes on ne s'en rend pas compte que nous sommes vos guignols. À un moment donné, nous sommes vos guignols. Vous travaillez, vous faites tout ce qui vous arrange, vous revenez voir les guignols, comment ils se sont exhibés toute la journée. Je dis non. Je dis non. C'est pas comme ça que ça doit se faire.
Il faut aller du bon sens. À cause de Veuve, on a arrêté notre émission qui donnait bien à cœur ouvert parce qu'il fallait clasher Veuve. Pourtant, on était déjà dans un truc où on conteste, où on voulait arranger certaines choses, faire comprendre aux gens beaucoup de choses, mais on a arrêté ça parce qu'il fallait... Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Je ne parle pas de ça. Quand je dis à Marie-Lou, laisse Veuve, Marie-Lou est Betty. Je suis plus proche de Marie-Lou que Veuve. Je la connais. J'ai vu Veuve une seule fois dans ma vie, quand Lolo a fait son anniversaire. Après ça, on ne s'est plus jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Mais Marie-Lou, je lui dis depuis. Si elle est honnête, elle peut le dire. Depuis, je lui dis, laisse la Veuve. Reine, cette veuve-là, donc, elle va accoucher devant les gens en direct parce que moi-même, je vais commencer là. À l'insulter tous les jours. Moi, hier, ce qui est arrivé. Les gens, elle se prend même pour qui que. Moi, des choses, il y a les femmes de Paris, que je connais les femmes de Trouville, le nom, à cause de cette idiote. Oh, qu'elle a déjà fait si elle vient s'asseoir. Oh, machin, elle insulte tout le monde. Elle a le monopole des insultes qu'elle doit, parce qu'elle enceinte que quoi. Elle a commencé ça, ce n'est pas la grossesse. La grossesse, c'est pas une maladie. Elle doit, avant qu'elle doit, si elle-même elle se rend pas compte que, elle a pitié de sa grossesse. Exactement. Prada monte, c'est vraiment l'énergie qu'on gâte pour rien. Pourtant, on peut le... Ce qui me fait mal, c'est que ces gens qui sont cachés derrière les faux profils et ces vrais profils qui sont toujours en train de dire Judas, en train de dire machin, de ceci, de cela. Vous-même, vous ne pouvez pas vous quitter dans l'ombre là et venir combattre avec nous. Mais quitter aussi dans l'ombre là, les vidéos ne sont pas faites pour nous seulement. Les vidéos doivent se faire pour tout le monde. Quittez aussi dans l'ombre pour prouver donc à Lolo que vous l'aimez beaucoup. Pourquoi seulement vous restez dans les commentaires? Quittez dans l'ombre, venez nous retrouver dans les vidéos. Faites aussi les vidéos avec Veuve. Faites aussi les vidéos contre Veuve. Comme ça, vous serez nombreux à combattre Veuve. Ne venez pas seulement écrire là. Oui, Lorraine a mal fait. Oui, Lorraine a fait ceci. Non, Marie-Lou dit comme ça. Lolo fait comme ça, mais attendez à la fin. Vous êtes là, vous avez des téléphones. Mettez aussi des directs, on vient commenter chez vous. Mettez aussi des directs, on vient commenter chez vous, puisque c'est tellement facile pour les autres. Pourquoi vous voulez que les gens deviennent des guignols dans les réseaux sociaux et vous vous êtes cachés à faire des commentaires qui a dormi debout? Moi, j'ai dit à ma baisse, qui est ma copine, qui est ma grande sœur, que Veuve joyeuse ne vaut pas la peine, ne la suis pas. Tu risques de te retrouver à faire ce qui n'est pas bien. Et ces gens qui te incitent à le faire ne seront pas là quand quelque chose va arriver. Ce sont les premiers qui seront en train de te couillonner demain. Donc, si elle veut, elle m'écoute. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais un peu laisser les choses se faire. Mais je vous mens pas. Depuis 4-5 mois que je l'ai dit de ne pas faire. Si on aurait à laisser l'histoire de Veuve, l'histoire de Mathilde Borne n'arrivait pas hier. Et demain, il y aura encore quelqu'un d'autre. Moi, je suis désolée de ce qui est arrivé à Mathilde Borne hier. Mathilde Borne est malade. On ne doit pas l'insulter. On ne doit pas prendre ses captures d'écran. Est-ce que Internet est devenu ça? L'Internet n'est pas devenu comme ça. L'Internet n'est pas devenu comme ça. Moi... Ouais, maman. Vous allez... Papa, calme-toi, maman, et s'il te plaît. Moi, particulièrement, pour ceux qui ont pris ça en mal, pour ceux qui ont pris ça... Ça va, je n'ai pas envie que ça me sorte dans... Pour ceux qui ont pris ça en mal, que hier, Lolo et moi... Je lui mets ça à l'oreille. On s'est mis à faire ce que vous transformez déjà là, devant vous. Moi, je vais vous dire que c'est la façon que nous, on a souvent l'habitude de parler quand nous sommes à huis clos. Donc, ce qui fait que vous avez peut-être transformé ça comme vous voulez, vous transformez ça comme vous voulez, mais à l'intérieur, vous ne savez pas que c'est un combat que moi, je demande qu'on arrête avec Veuve. Elle va gagner, comme vous voulez dire, qu'elle gagne, c'est pas grave. Mais au moins, ce que... Veuve moi-même. Je vais commencer. Dès que Veuve fait une vidéo, elle insulte Lolo. Moi-même, je prends les commandes Veuve. Parce que j'étais trop laissé. Tu m'avais insulté gratuitement, Veuve. Dès que tu fais la vidéo, donc, Prada monte. Oh non, que tu... il n'y a même pas qu'elle veut demander que... dès que ton nom, le nom de Lolo va sortir dans ta sale bouche de drogue, là, comment on l'appelle, la Bob Marley. Je te dis que je te fais, même dans le noir, je vais te faire ça propre. J'en ai marre de toi. Tu m'as insulté gratuitement. Tu ne m'as jamais vu de ta vie. Tu ne m'as jamais, on ne s'est jamais croisé quelque part. Tu ne me connais même pas. Je suis pas une femme qui se balade n'importe où, hein. Renseigne-toi, hein, je ne me balade pas.
Je suis trop casanière. Quand il rentre, je reste chez moi. Tu comprends donc, toi la veuve de Bob Marley, tu vas accoucher sur la toile. Moi, Marie-Louise Barga, je te le dis parce que tu cherches les problèmes à tout le monde. Une femme, voilà. Une sœur qui a dormi chez toi, qui a mangé chez toi, que tu as volé même 50 € pour aller acheter ta dose de drogue, tu l'as drogué même. Et tu prends la photo de la dernière qui est malade. Tu mets à Instagram, même pas à Facebook, tu mets à Instagram. Est-ce que c'est normal pour une femme qui est enceinte? Mathilde Brown va porter plainte, tu attends quoi? Comment on peut prendre tes photos pour t'exposer avec, tu es malade? Comment même sont même les gens même je ne comprends pas, hein. Moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est quoi ça? C'est devenu quoi? L'autre là-bas, elle a déchiré la carte d'identité, celle qu'on appelle potopote, elle a déchiré la carte d'identité nationale camerounaise. J'ai dit que le monde entier, tous les Camerounais du monde entier, écoutez ce qu'on vous dit. Parce qu'on est en train de nous pourrir à la diaspora, pendant que nous autres, quand on arrive au pays, on nous regarde avec des mauvais yeux. Attends un peu, Lorraine, j'ai fini ma chérie. On nous regarde avec les mauvais yeux. Une fille qui pourrit la nationale, ça veut dire que ça vaut au Cameroun. C'est une autre pièce nationale. C'est pas, c'est dit bien national. Les comptes à rendre, tu dois nous donner notre pièce.